Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT. On se retrouve aujourd'hui pas pour une market update mais pour un récap de ce qu'on a vu lundi soir sur Discord. Donc lundi soir on avait fait, je vous avais proposé en fait en replay plusieurs trades que moi j'avais pris, donc l'explication de ces trades sur l'euro USD. Donc on va faire la même chose aujourd'hui et je vais vous expliquer un peu comment j'ai positionné mes pauses et tout. Donc en gros là on est sur le replay, je vais laisser défiler un petit peu le graphique, histoire que on ait un peu de data, on va accélérer un petit peu le truc. Hop. Donc là vous voyez, on descend et tout. Donc pour le moment, j'attendais qu'on passe sous slow. Vu qu'on est passé sous slow, on peut avoir un, comment ça s'appelle, une réaction, on va voir. Donc là regarde, hop, on a pris slow. Donc ça, c'était entre guillemets ton SSL. Pourquoi SSL? Parce que en gros, ici, quand les gens rentrent, ou ici, quand les gens rentrent, leur stop est où? Ici. Si ils se font stopper, d'accord? Ils doivent vendre leur position. Donc c'est le sell side liquidity. Donc là, il y avait de la liquidité de mecs en longue à aller chercher en dessous. Ils sont venus la prendre. Et qu'est-ce qu'ils ont créé au moment où ils ont pris la liquidité? Regarde bien. Là, tu es dans ta tendance qui descend. Donc à chaque fois qu'on casse ton plus bas, on fait un break de structure. Donc un boss. Ok? Break of structure. Et par contre, logiquement, après un boss, on est censé continuer dans ta tendance. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Déjà, dans un premier temps, tu avais ça aussi au-dessus. D'accord? Donc tu avais des lows et des highs égales. On est venu chasser la liquidité des longues pour prendre. On avait pris déjà le sell side liquidity. Donc il y avait peut-être encore des stops un peu plus bas. On est venu les chercher. Et de là, on a fait le rebond. Et quand on a rebondi, vous avez laissé un bel imbalance avec un OB juste en bas. Donc là, on va noter cet OB ici. On est en H1, d'accord? Donc on peut le noter à partir de la mèche. On peut prendre le corps, c'est-à-dire l'open ou les 50% de la bougie. Moi, je prends souvent la mèche. Donc là, on a un changement de market structure. Donc là, on va regarder pour des longues, ok? On voit que le marché, quand il a pump, il s'est arrêté dans cet OB et il a été rejeté, ok? Donc on va remettre le marché, on va le faire avancer, tac. Donc là, pour le moment, on n'est toujours pas revenu dans la zone. Là, on a touché la zone. Là, on l'a retouché, ok? Donc maintenant, ce que j'aimerais que tu vois, c'est précisément ce qui s'est passé ici. Tu vois, ici, tu avais un, comment on appelle ça? Un OB suivi d'un imbalance, ok? Sauf que cet OB suivi d'un imbalance, c'était pas le premier move que tu as eu de ton mouvement. Ton premier move avait start ici, d'accord? Et quand il a start ici, il t'a créé la même chose. Il t'a fait un imbalance et ça, c'était ton OB, ok? Tu vois qu'ici, sur le premier mouvement qu'on a fait vers le haut, le retracement est revenu dans cet OB, on est d'accord? Sauf que, est-ce que l'OB qui est ici a été fil à 100%? Non, ok? Donc là, déjà, sur ton analyse, au moment où tu as vu cet OB, tu vois, parce que là, tu rentres pas comme un guignol à mettre des ordres. Tu attends de voir s'il y a une réaction sur cet OB. Là, tu vois qu'on l'a enfoncé, que là, il vient résistance. Il n'y a pas eu de play à jouer ici. Tant pis, on va voir le play à prendre ici. Pourquoi ici? Regarde ce qu'il a créé au moment où on a retracé. Tu vois, toutes ces mèches, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand il y a des mèches, dans un sens ou dans l'autre, c'est que des gens défendent le prix. Donc ils ont potentiellement leur stop soit ici, soit en dessous de ce lot. Mais en gros, il y a des gens qui sont rentrés là. Et si ce premier mouvement, c'était en gros ta première vague, il faut que, pour qu'on amorce la prochaine, qui est censée aller plus haut que celle-ci, il faut que tous ceux qui sont rentrés dans la première vague soient éjectés du navire, ok? Donc théoriquement, il faudrait venir mécher sous cette ligne, d'accord? Donc là, je vais ralentir un petit peu le marché. Regarde ce qu'il a fait. Ici, dans cette partie de l'OB, il est venu mécher, et direct, il est venu faire quoi? Refile toute la liquidité. D'accord? Et donc, une fois que ça a eu lieu et que tu as ça qui s'est créé, qu'est-ce que tu peux te dire, toi, potentiellement? Tu peux te dire, ok, on a créé ce plus bas, maintenant on a un plus bas plus haut, potentiellement. Maintenant, on va plus chasser les plus bas comme avant, là. On va plus chasser les derniers plus bas. On va s'apprêter à chasser les plus hauts. Ok? Donc, mon dernier plus haut, il est là. Tout à l'heure, ce que je t'expliquais, c'est qu'ici, on avait un SSL. Ce SSL, il se déplace ici maintenant, d'accord? C'est là où on a notre nouvelle pool de liquidité en longue, d'accord? Qui attend en dessous. Et au-dessus, ici,
c'est ton buy side liquidity du coup. Parce que c'est au-dessus d'ici que tu vas aller trigger les stops des mecs en short. Et si tu triggers des stops de short, ça va les faire acheter. D'accord? Il faut qu'ils rachètent leur position. Donc théoriquement, si tu étais rentré ici, d'accord, ou sur cette OB, et que ton stop était ici, tu serais dans ce trade, ok? Et tes targets, elles seraient où exactement? Bah potentiellement sur ce high. Donc là, on va avancer un petit peu, voir ce qu'il a fait le marché. Là, on voit, il commence à range un petit peu. Il commence à revenir tester le plus haut. Là, boum. Là, il est venu TP. Ok? Là, je vais enlever ça. Là, il est venu de sortir de ton long. Ok? Maintenant que tu es sorti de ton long, il faut bien que tu comprennes que une fois que la liquidité elle a été prise, ok, on va retracer le mouvement. C'est-à-dire que ici, on avait un mouvement, on est passé au-dessus de cette leg ici, avec la mèche. Du coup, vu qu'on a chassé la première leg, on retrace la première leg. Ensuite, on commence à un nouveau mouvement. Si on passe au-dessus d'ici, ça voudra dire que l'objectif a été atteint. Et une fois que l'objectif est atteint, il faut retracer cette leg là, tu vois, qu'on a créée. Donc il faut la retracer. Donc là, on va regarder dans cette leg actuellement, où est-ce que ça serait intéressant de re-rentrer. Il y a des gens qui diront que c'est ici, d'accord? Potentiellement, c'est une bonne zone d'achat. Moi, personnellement, je vais highlight cette zone et je vais en plus me servir de l'OB en dessous pour me donner un point pour rentrer, d'accord? Et comme je vous ai expliqué, un OB, vous pouvez rentrer sur la mèche, vous pouvez rentrer sur l'open et sur les 50% de la bougie, d'accord? Soit vous êtes agressif et vous allez rentrer sur la mèche, soit vous êtes plutôt un peu safe et vous allez rentrer sur l'open, soit vous êtes conservateur et là vous allez rentrer à chaque fois, vous essayez d'avoir la meilleure entrée possible aux 50%, d'accord? Donc, le marché, il est censé, à un moment donné, retracer. Pourquoi? Parce qu'on est repassé, comme je t'ai dit, au-dessus de ce plus haut. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a créé? Regarde bien, c'est parfait ce qu'il fait. Il est en train de créer, au début, là, il s'est arrêté ici. Ici, il a créé de la liquidité. On est venu la chercher, on a rebondi, d'accord? Parce qu'on avait pris ce lot. Une fois qu'on a rebondi, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Du coup, on redescend, on est en train d'aligner ces lots potentiellement. Donc on va dip dans cette zone potentiellement. C'est ça que tu dois lire actuellement. Là, ton dernier plus haut, il est là. On n'est pas repassé au-dessus. L'objectif, c'est d'aller chasser cette mèche. La mèche a été chassée, comme tu peux voir. On a une réaction. Cette réaction, elle peut te ramener où à ton avis? Tout ce que tu as ici, c'est entre guillemets, je t'ai dit, quand tu descends, c'est tes highs qui sont protégés. Si là, on repasse au-dessus, d'accord? Si là, on repasse au-dessus, tu peux te dire, ouais, c'est bon, on va rebondir et aller casser ce plus haut tout de suite. Mais il faut pas que tu oublies quelque chose. D'accord? Ce qu'on a vu au début. Ce que je vous ai expliqué au début. Quand ton mouvement il est fini, il faut que tu passes en dessous de toutes les liquidités. Donc si je regarde ici, est-ce qu'on est passé en dessous de toutes les liquidités? La réponse est non. On a encore cette mèche qui est en dessous. Ok? Là, on s'est arrêté, on a égalisé juste ces niveaux. Donc là, on a recréé un pool de liquidité. Donc là, c'est encore pas le moment de rentrer. Ok? Ce qu'il faut, c'est qu'on passe sous cette mèche. Et à partir du moment où on est sous cette mèche, on peut rebondir ici, on peut rebondir ici, ou comme on peut rebondir tout en bas. Comme on peut ne pas rebondir et casser le plus bas. Mais ta zone optimale, elle est à partir de cette zone rouge. Pas avant. Donc là, il est reparti chasser une fois au-dessus. Tu l'aurais pas pris celui-là potentiellement. Pourquoi déjà? Parce que le break qu'il y a eu ici, il n'a pas donné de retest à part ici. Et ici, bah, peut-être qu'en time frame plus basse, tu aurais pu peut-être rentrer dans le gap ici. Mais j'étais toujours, entre guillemets, au courant que ces lots-là, ils sont pas là pour rien et que toi, tu dois potentiellement aller chercher cette liquidité pour amorcer le prochain move, tu vois. Donc là, on a eu un gros SSL, c'est-à-dire enfin un gros BSL, ils sont venus au-dessus une deuxième fois. Donc un premier high, on le chasse, on retrace. Là, on a créé un autre high, on est passé au-dessus, on retrace. Et là, normalement, on devrait retracer ici. On est d'accord. Mais, comme je t'ai dit, tu as de la liquidité ici. Donc, il faut faire attention que ça ne revienne pas là-dedans. Surtout, ok? Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, avant cette bougie, il s'était arrêté pile poil au même niveau. Donc, il avait réégalisé la liquidité, ok? Et à ce moment où il passe en dessous, là, à n'importe quel moment, il peut rebondir tant qu'il repasse pas sous ce plus bas. Ok? Tant qu'on n'a pas tant qu'on repasse pas en dessous d'ici, il peut rebondir à tout moment maintenant.
Et ton but, ça serait de le choper bah, dans ce OB au final. Ok. Là, c'était la zone de liquidité. On est passé en dessous. Maintenant, on est dans la bonne zone. Si je rentre sur cet OB, personnellement, vu que cet OB et cet OB ils sont quasiment collés, je vais rentrer sur une pause comme ça. Et c'est une pause que j'ai joué sur mon FTMO, j'ai partagé sur Twitter, donc tout est voilà, tout est checkable. Donc ici on revient dans l'OB, d'accord? Donc moi comme d'hab, l'entrée agressif au niveau de la mèche, le stop sous le SSL et l'objectif, théoriquement, ça serait d'aller prendre le high. Mais vu que tu es repassé en dessous de ce plus bas, ici, sans reprendre celui-là. Je sais pas en plus si on a toutes les données qu'il faut, mais moi j'étais déjà sorti de ce trade ici, là, dans ce gap ici. Donc on va faire le retest, hein. Là tu vois, regarde, première bougie, elle est venue fil à 100% lobé. Donc là même avec une entrée conservatrice au 50%, tu seras entré aux alentours de 99, 230. Et ben, sur la même bougie, tu aurais pu être à peu près bien. Et là, regarde ce qui se passe. Le marché commence à repasser, bullish. Il continue, tac. Là, il m'avait sorti de ma pause personnellement parce que j'ai pas attendu qu'il aille jusqu'au SSL. Mais théoriquement, au BSL, théoriquement, il est censé monter jusqu'à là-haut. Ce qui me dérangeait, c'est, tu vois, quand on monte, qu'on redescend, quand on monte, qu'on redescend, c'était harmonieux. Les plus bas étaient de plus en plus hauts. Et là, le problème, c'est que mon plus bas est venu casser ça. Donc là, j'ai un petit souci au niveau de si on revient ici, est-ce qu'on va redescendre ou est-ce qu'on va avaler ça et continuer. Et vu que c'était il y a 2 jours, je sais pas si là, on va avoir assez de comment ça s'appelle, de data pour voir ce qu'il a fait ensuite. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer comment identifier votre liquidité, d'accord? Ensuite, vos points d'intérêt, parce que là, je vous ai montré tout ça en H1, mais une fois que vous allez zoomer en M3, quand on revient dans ces zones, il y a des potentiels moves à prendre de fou. Donc là, comme tu peux voir, voilà, on est dans ça actuellement sur l'euro USD. On a une première liquidité qui est venue, ça refile quasiment 100% du move, d'accord? Donc si vraiment ils veulent faire les chiens, comme j'aime bien dire, ils reviennent dans cette zone, ok? Mais s'ils veulent pas faire les... Voilà, et ben ils peuvent tout simplement te faire rebondir dans cette OB, dans cette zone d'intérêt là, tu vois? Soit dans le gap ici, soit dans l'OB ici. Mais là, de ce que je vois, je suis pas fan, hein. Je suis pas fan pour aller rechercher ça. En plus, là, regarde, on en a rebreak les lots ici. On a break. En dessous de tout ça, toute cette liquidité, elle a été cherchée. Le problème, c'est qu'en dessous de cette liquidité, ben, on n'a plus rien, à part des zones d'intérêt. Donc là, à tout moment, on est venu chercher juste la liquidité, puis on peut repartir. D'accord? Mais à tout moment, on peut tout ravaler. Donc là, c'est 50-50 dans cette zone actuellement, parce que, ouais, tant qu'on est entre ça et ça, on peut pas réellement se dire qu'on va plus bas, ni même qu'on va plus haut. On joue juste le range là actuellement entre ce low et ce high. Et donc, bah, éventuellement une bonne re-rentrée sur lui, ça serait bah, soit dans cette zone, soit dans cette zone, d'accord? Donc, une des deux. À voir après le price action en low time frame quand tu arrives dans la zone. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous expliquer? Pensez bien à chaque fois pour un changement de market structure, il faut que vous ayez plusieurs choses. Il faut que vous ayez un boss, un range, qu'on vienne chasser la liquidité, qu'on repasse au-dessus. Et c'est au moment où on repasse au-dessus que potentiellement vous avez peut-être un move à jouer, d'accord? Je prends l'exemple juste au-dessus ici. J'étais en train de regarder. Ici, on crée des plus bas de plus en plus bas. À un moment donné, on recasse ici. On fait un boss. Là, on repasse au-dessus. Du coup, entre ces mèches et le bottom, tu avais ce gap. Ok? Ce gap il te permettait de rentrer potentiellement dans cette zone et de jouer jusqu'au dernier top. En fait, c'est ça le truc. C'est que quand on est là, et qu'on repasse au-dessus, qu'on retrace ton objectif à aller chercher, d'accord? C'est le dernier high, donc le BSL encore une fois. Si tu comprends ça, on va aller en 3 minutes. Si tu comprends ça, regarde, ici, tu as eu ton changement de market structure, on est monté. Là, tu t'attends à ce que le marché retrace. Pourquoi? Parce qu'on a cassé dans cette zone, etc. Et puis, tu t'attendais parce que tu as vu ton H1 qui est cassé aussi. Si toi, dans cette zone, tu te replaces, il est où ton objectif? Sur stop, là. On est d'accord? Sur stop.
Et regarde ce qu'il a fait le marché. Il est venu 2 fois sur l'objectif avant de redrop. Et là, l'entrée, elle était nickel. Potentiellement. Une fois que ici, ces high, là, ils ont été chassés. On change la marque et structure, on revient au 61,8, 70%. Et de là, on vient retester le haut de notre fib avant de rebreak vers le bas. Donc, euh, vous allez voir à plein de moments, vous allez avoir des changements de marque et structure comme ça. Ce qu'il faut comprendre juste, c'est votre premier push quand il touche son top, ou quand votre premier bottom, votre premier push vers le bas ou vers le haut, dès qu'il touche sa target, il va rebondir. Et quand il rebondit, vous, quand vous allez rentrer sur ce rebond, l'objectif, ça sera toujours le dernier low ou le dernier high qu'il a laissé. D'accord? Ici, quand on est redescendu, si vous êtes rentré là, votre objectif c'était ça. Une fois qu'on est monté ici, si vous êtes rentré là, votre objectif c'était ça, on est d'accord. Et une fois qu'on est monté ici, là on a tout cassé. Donc l'objectif c'est de voir ce qui va se passer dans cette zone pour éventuellement reshorter. Donc voilà, c'est la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura servi à quelque chose. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. C'était Mustars, je vous dis à la prochaine. Ciao l'équipe.